Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 31 octobre au dimanche 13 novembre pour le signe du Capricorne, soleil, ascendant, lune en Capricorne. On va regarder avec le Pagan Otherworld Tarot, on va regarder 4 messages en fait en lien avec les énergies de cette pleine lune. On va d'abord aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. On ira voir également ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Ensuite, on ira voir quel est votre point fort pour passer les énergies un petit peu délicates de cette pleine lune, et je dis un petit peu, mais en fait elles sont assez délicates, vraiment très délicates même, hein, beaucoup de carrés, d'opposition, il n'y a pas grand chose d'harmonique dans les énergies de cette pleine lune. On va voir. Je prends également 3 cartes de l'oracle des messages de ton cœur pour personnaliser un message en fonction de votre soleil, soleil en Capricorne, ascendant Capricorne, ou lune en Capricorne. On va voir quels sont les messages. On y va tout de suite. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie? On regarde ça. Alors, on voit ici qu'il y a une notion de blocage. Les choses sont ralenties, elles sont freinées. C'est pas très étonnant, je l'ai dit à de nombreux signes. Vous avez actuellement des énergies qui sont bloquantes, Jupiter rétrograde, Mars rétrograde, tout ce qui est porteur d'action et d'expansion est en mode en marche rétrograde, et donc on voit que il y a des ralentissements sur le plan astral. Globalement, en plus, je le disais, sur cette pleine lune, on a plusieurs carrés. Je vous renvoie à la vidéo d'introduction, je ne vais pas tout représenter, mais pour comprendre, un carré entier de Saturne vers le pôle Scorpion avec le nœud sud, et le pôle Taureau avec le nœud nord. Donc ça crée des contrariétés, des frustrations, on n'avance pas. Alors c'est peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, en fonction de votre thème natal, ça peut vous impacter sur une maison ou l'autre dans votre vie. On va regarder maintenant ce que vous avez besoin de libérer par rapport à cette sensation de frein, de contrariété, de blocage. Alors vous avez besoin de libérer, ici on me parle de l'énergie analytique, pardon. Vous avez besoin d'arrêter de suranalyser les situations. Vous vous posez beaucoup de questions sur le plan matériel, mes Capricornes, et là, parce que peut-être actuellement vous vous trouvez dans une situation où il y a besoin de planifier, budgétiser, et on voit que ça vous ralentit. Peut-être que vous avez besoin aussi de changer de perspective sur un point de vue, sur quelque chose, sur une situation. Votre point fort, justement, ben tiens, voilà. Ok, vous avez quand même cette capacité à vous régénérer sur le plan mental, à trouver des solutions originales, à trouver oui, des idées novatrices. Ok, donc c'est ça en fait qui va vous aider, parce que là vous êtes un peu dans quelque chose qui est freiné, parce qu'on s'accroche peut-être à la matière, on a besoin de tout regarder, tout contrôler, savoir comment ça va évoluer à l'avenir. C'est pas évident de savoir comment les choses vont évoluer. C'est difficile d'évaluer justement, de donner de la valeur aux choses actuellement. Et c'est très global, hein. Je ne parle pas spécialement d'un domaine ou d'un autre. Les repères sont modifiés sur la valeur des choses. Qu'est-ce qui vaut le plus? Est-ce que c'est 1 heure de temps passé avec vos enfants, 100 euros, 1 kilo de carottes bio? On ne sait pas trop en fait, et ça va dépendre de chacun d'entre nous. Et cette pleine lune aussi, elle nous permet d'aller cerner aussi ce qui est important pour nous, ce qui a de la valeur, ce qui représente l'abondance. On va voir vers où vous allez. En tout cas, aller trop dans les détails, chiffrer, vous voyez, moi je suis vraiment avec ça. La compta de base, en fait, ça va pas, c'est pas ça qu'il vous faut faire. Et c'est ce que vous avez besoin de lâcher. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, en tout cas c'est ce que le tarot me dit. Sur les perspectives, qu'est-ce qui vient vers vous? La sortie de la prise de tête. Ok. Sortie de l'angoisse ici.
D'accord? Vous allez vous libérer parce que effectivement ça fait, on tourne un peu en rond ici. Vierge, ici on est sur les poissons, ici on est sur la Vierge. Vous êtes bloqué par les énergies de la Vierge, même si voilà, c'est symbolique hein, et c'est archétypal, mais vous auriez envie d'être dans quelque chose de plus intuitif peut-être, avec les énergies du poisson, un peu plus fluide. Et là, on voit que les énergies de la Vierge viennent vous freiner par leur côté un petit peu rigoriste, hein, où on a besoin de savoir là, tac, 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 voilà. De façon archétypale, hein, je ne parle pas des personnes qui sont natives du signe de la Vierge. On va regarder maintenant les messages de l'oracle pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne. Pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Waouh. Ah bah ça, c'est cash hein, comme message là. Prenez s'il résonne en vous. Hein. On est là en fait, hein, cette libération du 9 d'épée. On va vers la libération de ce 9 d'épée. Ascendant en Capricorne, gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Et là, on se retrouve davantage avec les énergies de la pleine lune. Abondance et gratitude. Très bien. Et pour les personnes qui ont la lune en Capricorne, nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Magnifique carte également. Ok. Et bien voilà mes Capricornes, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais maintenant passer à la deuxième partie qui est une partie prédictive. Donc je vais faire le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. On y va pour les interprétations. Donc ce tirage, il s'adresse aux personnes qui ont le soleil, l'ascendant ou la lune en Capricorne. On va regarder tout de suite pour le lundi 31 octobre ce que vous avez. Ah, c'est intéressant parce que j'ai des combinaisons qui se répètent au même endroit. Je pense que j'ai déjà eu cette combinaison de cartes. Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Il y a un autre signe pour lequel j'ai eu la même combinaison. Bref. Ici, on me parle d'un manque d'honnêteté vis-à-vis d'un projet concret. Alors, vous êtes peut-être pas tout à fait bien entouré par rapport à quelqu'un qui voudrait voilà, vous aider, qui voudrait on me dit s'immiscer dans votre projet. Alors, ok, à vous de voir à quel niveau cette personne veut s'immiscer et puis qu'est-ce qu'elle a à apporter, quelles sont ses intentions vis-à-vis du projet. Parce que j'ai la notion de s'immiscer, donc c'est que sa place n'est peut-être pas là tout à fait naturellement. Ok, qu'est-ce que vous avez ici? Des nouvelles sur la matière, des avancées concrètes dans le rapport à la matière, des choix peut-être qui vont se faire. Bah, c'est possible hein, que vous ayez cette opération de transformation avec Pluton dans votre signe qui vient en écho en fait avec les énergies du soleil qui sont en Scorpion. Vous avez un petit bonus en fait, mes Capricornes, un bonus pour avancer sur les questions de transformation. Ça fait un moment que vous êtes tiraillés, hein, mais on voit que là il pourrait y avoir des solutions qui arrivent. Concrètement sur des problèmes matériels, des problèmes de logement, voilà, des problèmes en lien avec le financier, des problèmes avec tout ce qui est en lien avec les concrétisations, avec la matière. D'accord? Alors c'est possible aussi que ce soit en lien de façon plus collective avec ce qui est dans l'air du temps au niveau des informations. C'est possible aussi. Les problématiques que l'on a sociétalement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on me dit que vous avez une grande capacité d'écoute.
Cette capacité, elle vous aide à y voir clair sur les choses, voyez. On écoute avec l'oreille, avec les yeux. On parle peu finalement, mais ça va vous ça va vous apporter des solutions, les Capricornes. Écoutez, il y a peut-être un conseil qui vient, on vous demande d'observer les gens qui s'agitent autour de vous, qui agissent autour de vous. Peut-être cette personne ici, hein. Ok, bon, une récompense hein, sur le plan professionnel ici, où on peut me dire ici que c'est votre intuition qui paye enfin. Vous vous êtes connecté à votre intuition, vous avez également une réussite hein, qui passe sur le plan de la reconnaissance. Très bien. Oui, de la chance au travail. Donc clairement sur le plan occupationnel, vous avez une opportunité qui s'ouvre. Si vous passez bien ces transformations des énergies du Scorpion, vous pourriez avoir un aboutissement sur des choses, une opportunité qui vient vers vous, quelque chose d'imprévu. Vous vous êtes préparé et maintenant la chance arrive. Qu'est-ce qu'on a ici? Un engagement spirituel, on me dit. J'ai des gens qui se connectent avec leur part intuitive et spirituelle. Une union... Oui, une union avec votre part spirituelle. J'ai aussi des gens qui se retrouvent en union avec une notion d'amour vraiment profonde. On ne me dit pas avec qui, mais il y a cette notion d'union qui vous apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Alors, ça peut être sur le plan romantique, sur le plan sentimental, ça peut être platonique, ça peut être aussi sur le plan des engagements, des responsabilités, des contrats que vous passez. Hein. Donc on peut très bien être sur de l'occupationnel, du professionnel, de l'associatif, même du personnel. Vous faites un deal avec vous-même et vous allez vous retrouver davantage. Voilà, vous engagez par exemple vis-à-vis de vous-même à arrêter de fumer, quelque chose comme ça, quelque chose qui va vous apporter plus de bien-être et de joie. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Une jeune femme qui est à la croisée des chemins. Donc des choix à réaliser. Alors c'est peut-être vous, cette jeune femme, ou bien elle vient vous demander un conseil parce qu'elle a besoin de votre aide pour choisir quelque chose. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, une amie. Une polarité plutôt féminine et jeune. Ok. Alors ici, on a une déception sur une avancée. Quelque chose qui devait avancer, mais qui n'avancera finalement pas. Ok. Moi, je pense que c'est en lien ici avec les énergies du premier lundi ici. Quelqu'un ne vous a pas tout dit par rapport à un projet et on ne vous a pas prévenu qu'il allait y avoir ou des contreparties ou que c'était pas gagné en fait de valider quelque chose. Et là, du coup, c'est la déception. Les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On voit néanmoins qu'il y a quand même des avancées sur la matière, donc tout n'est pas bloqué. Mais il y a peut-être un engagement ou un papier parmi tant d'autres hein, qui ne va pas avancer. Et ça, c'est quand même assez majeur puisqu'il y a la sensation de déception, à moins que vous soyez très exigeant vis-à-vis de vous-même et que vous souhaitiez une réussite complète et totale. Et en même temps, ce que vous avez à libérer, c'est le cavalier de denier. Donc c'est peut-être aussi finalement une petite contrariété qui devient grande, qui devient majeure parce que ça vous contrarie dans le plan que vous désiriez de façon très concrète, très tangible, mes Capricornes. Bon, je continue. C'est vraiment un truc de dingue. On a les mêmes cartes qui reviennent, les mêmes binômes même. Bon, alors c'est peut-être vous qui faites des recherches, hein, peut-être que vous êtes un homme. Vous passez à l'action pour trouver des informations sur quelque chose de particulier. On est sur la notion ici de polarité masculine, d'agissement, d'action, de solarité. On agit concrètement en fait pour avoir des résultats tangibles. Voilà. Ok. On est en plein sur la pleine lune en taureau ici, hein, d'ailleurs. C'est comme si on me disait, en fait, vous allez trancher les énergies saturniennes qui sont déchirées entre la polarité scorpion et la polarité taureau. Ben ici, vous passez à l'action pour faire votre propre analyse de la situation, peut-être, ou pour rechercher les solutions qui vous parlent à vous, sans vous laisser peut-être happer par les énergies astrales et par les énergies limitantes de Saturne. Ok.
Qu'est-ce qu'on a ici? Une maison à la campagne. Vous vous mettez au vert, vous vous reposez, vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous à un moment dans la semaine. Alors ici, ça tombe sur le mercredi 9, mais ça peut être à un autre moment dans le week-end. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a une transformation qui est en lien avec votre enfant intérieur, peut-être des rêves qui se brisent. Vous comprenez que certaines choses ne pourront pas exister telles que vous le souhaitiez et vous allez peut-être revoir les ambitions à la baisse. Bref, le projet prend une autre forme de ce que je reçois ici. Et vous allez peut-être aller vers une transformation. Et vous y êtes déjà dans ces énergies-là parce que ici, avec le pendu, on a cette notion de voir les choses sous un autre angle. Et vous êtes dans ces énergies-là actuellement, en tout cas certains d'entre vous. Donc on voit qu'il y a une autre façon de penser, de se penser dans le monde et de faire fonctionner sa créativité. Ok. Bon, alors, des belles nouvelles, des perspectives très réjouissantes pour le printemps. Vous pourriez avoir des réponses sur un dossier, des améliorations, des solutions sur l'arrivée du printemps. Et une réussite aussi, hein. On parle ici de réussite, de couronnement, de succès au printemps. Donc les choses que vous engagez maintenant vont payer d'ici 4-5 mois. Vous voyez, 3, 4, 5 mois ce que je reçois. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on me reparle de quelque chose qui est trop élevé. Une ambition trop élevée, en particulier sur l'argent. Là, j'ai des gens qui ont fait des surestimations sur l'argent. Prudence quand même. Alors, on est avec des énergies vénusiennes qui sont délicates. Hein. Vénus est encore en Scorpion sur cette période et Vénus nous parle de la matière, elle nous parle aussi de notre façon de dépenser l'argent. Vénus en Scorpion, ça peut être une façon de dépenser l'argent qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas ancrée sur la réalité. Et on voit ça. Là, ici, il y a quelqu'un qui fait des dépenses superflues, qui ne gère pas bien son budget, qui a un peu la folie des grandeurs, qui manque de réalisme sur l'argent ou qui prévoit des recettes qui ne seront pas à la hauteur, voilà, finalement qui au résultat ne seront pas à la hauteur. Donc prudence sur le budget, vous avez besoin d'être dans quand même quelque chose de très réaliste. Hein. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est une transformation qui ouvre une nouvelle page. Voilà. Donc peut-être que vous allez avoir des feux au vert après les opérations de transformation, une fois que les choix auront été faits, les éléments financiers clarifiés, vous voyez, il va y avoir tout ça. Donc c'est intéressant parce que ce que je ressens ici, c'est la fin de quelque chose, un deuil à faire, une déception, hein, on l'a vu ici, avec peut-être un lien avec l'argent. Moi je pense qu'il y a des gens voilà, qui ont mal jauger quelque chose et puis le résultat n'est pas à la hauteur. Alors, je parle beaucoup de professionnels, ça peut très bien être sur quelque chose que vous avez engagé. Vous préparez par exemple un super repas, vous prévoyez de recevoir quelqu'un et au final, cette personne ne viendra pas ou elle viendra moins longtemps et vous aviez trop prévu par exemple. Elle vous laisse un peu en plan. On voit qu'il y a quelqu'un qui dans la matière va manquer de fiabilité. Mais on voit que cette transformation, enfin cette douleur, cet achèvement, en fait, va ouvrir quelque chose de très positif. On a un feu au vert derrière, on a un oui. Donc, laissez-vous aller dans cette transformation. Ne bloquez pas, ne cherchez pas à tout contrôler, hein, ici avec ces énergies de la Vierge. Libérez ça et vous verrez que vous aurez une belle surprise. Un feu au vert, je vous disais, une validation de quelque chose, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et bien voilà mes Capricornes, j'ai terminé ce tirage. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.